Bonsoir mesdames et messieurs. Je voudrais bien continuer la conversation avec Madame Kazahan Gulserik. Elle a déjà raconté toute la situation en kazakh. Maintenant, je voudrais vous raconter sa situation en français, en bref. Elle cherche, elle est aussi très inquiète pour le mari de sa sœur. Il s'appelle Roman Olojarkhan. Il est né en 1977 au 14 février. Monsieur Roman Olojarkhan, il était détenu en 2017 au 20 novembre. Depuis, il a été interrogé et détenu pendant 7 mois. Personne ne savait où il était et il a été torturé et attaché dans le prison. Après 7 mois de détention, on l'a envoyé au centre de rééducation. Pendant qu'il était dans le centre de rééducation, il est tombé très malade. On a constaté, on a observé la maladie de poumon. Ses poumons étaient très malades, très malades, et même les poumons étaient enflammés. Pendant qu'il était dans le centre de rééducation ou bien pendant le moment de détention, il ne pouvait pas communiquer avec ses proches. Une seule fois, il a rencontré sa femme et sa mère. Le rendez-vous était juste 5 minutes. C'était pas un rendez-vous, tête à tête, mais c'était un rendez-vous sur un petit sur une petite fenêtre. On a il pouvait pas, on lui a interdit de parler à sa femme et de parler à sa mère et aussi d'avoir des larmes, et aussi de montrer ses émotions. Il a vu sa femme et sa mère, il a juste appuyé les mains, pris les mains de sa mère et de sa femme, et ça durait juste 5 minutes. Après 7 mois de détention, il était au centre de rééducation. Dans le centre de rééducation, il est tombé très malade et après, on l'a envoyé à l'hôpital. À l'hôpital, il est resté 20 jours, mais après 20 jours, il est retourné au centre de rééducation. Les autorités de prison, on l'a obligé de payer chaque mois 30 yuan. On a obligé de payer 30 yuan chaque mois. Pourquoi, je ne sais pas. Et après qu'il a retourné de l'hôpital, après 2 mois, il est tombé encore très malade. Cette fois-ci, sa maladie était très grave parce qu'on a diagnostiqué la maladie de poumon tuberculose, je pense, on dit comme ça en français. Sinon, vous me comprenez, j'espère. À présent, il est très malade et il a été aussi condamné pour 3 ans, 3 mois. Et la raison de condamnation, on ne sait pas. Et elle, Madame Kazahan Gulserik, pense qu'elle a été condamnée parce qu'il a prié peut-être 5 fois par jour, peut-être elle a participé peut-être dans la situation, peut-être il a aidé le mosque
avec les moyens financiers, avec les petits moyens financiers. Et c'est pour ça que peut-être il a condamné pour 7 ans. Mais elle ne sait pas. Ал енді сіз қандай көмек сұрапсыз, айтып өтіңіз. Менің сұрайтын көмегім барлық қазақ менің жалғызым деп білетін аса қадірлі құрметті елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев Әбішұлы сізден сұраймын. Және Сыртқы істер министрлігінен, халықаралық адам құқығын қорғау ұйымынан, Біріккен ұлттар ұйымынан сіздерден көмек сұраймын. Осы Қытайдың зұлымдығын тоқтатып, осы қазақ жеке менің жалғыз жездем қанағымыз, бүтін қазақтың басына төнген қауіпке араша болыңыздаршы, қазаққа бір көмек қолдарыңызды созыңыздаршы деп сіздерден сұранамын. Après avoir expliqué la situation de son proche Romanul Jarkhan, Madame Khazkhat Gulserik prie que le président du Kazakhstan et le ministère des Affaires étrangères du Kazakhstan et que les organisations internationales l'aident et l'aident dans la situation très difficile et délicate. Merci beaucoup pour votre attention.